Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaban, qui est professeur de droit international et économiste. Bonjour. Dr Yousra, vous m'entendez? Allô, Dr Yousra Chaaban, vous m'entendez? Et nous rejoint par téléphone, chers téléspectateurs, Dr Yousra Chaaban, professeur de droit international et économiste, pour nous parler de la participation de l'Égypte au Dubai Air Show 2025 et les avancées majeures de l'Égypte en matière d'aviation durable, d'infrastructures modernes et de conformité aux standards internationaux, qui a été présenté par le conseiller du président de l'autorité égyptienne de l'aviation civile, le commandant Karim Gamil. Dr Yousra, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, concernant cette participation de l'Égypte au Dubai Air Show et la présentation des avancées majeures de l'Égypte en matière d'aviation durable surtout et d'infrastructures modernes, comment estimez-vous cela et son effet sur l'attraction des investissements étrangers en Égypte? En fait, l'Égypte déploie des efforts incroyables dans tous les domaines, dans plusieurs domaines en parallèle. C'est pas seulement le domaine de l'aviation, mais dans tous les domaines, puisque ce sont tous des secteurs très importants pour l'avancée de la stratégie que l'Égypte avait consacrée, la stratégie nationale 2030. Et donc, les avancées que l'Égypte déploie en ce qui concerne les secteurs de l'aviation en particulier, et la sécurité aérienne, etc., elle fait partie de la stratégie égyptienne nationale 2030. Et l'Égypte, elle possède en particulier 25 aéroports, y compris les aéroports militaires, les aéroports internes, les aéroports internationaux, etc. Et elle essaye, dans tous les cas, dans tous ces aéroports-là, maintenir un système comme un système de qualité, un système international qu'elle doit suivre pour être en conformité avec l'Organisation internationale de l'aviation civile. Vous savez que les aéroports, ils sont classés selon plusieurs critères. Oui, il y a des classements selon plusieurs critères, y compris la sécurité aérienne, la sûreté, les qualités des services qui sont présentés aux passagers, l'efficacité opérationnelle de tout le staff, de tous les employés dans l'aéroport, ainsi que, quand vous avez bien mentionné, l'infrastructure et la modernité des aéroports. Et l'Égypte, elle est sur la route, elle est en train, si je peux bien qualifier ce que l'Égypte fait en ce moment dans ce domaine, à mon avis, elle a déjà fait beaucoup d'efforts et elle est toujours en train ou en voie de développement de plusieurs autres aéroports, surtout que ces efforts-là, ces développements-là qu'elle fait, ils sont en parallèle avec, ou ils vont bien avec la durabilité de l'environnement, du développement durable que l'Égypte estime, ou l'Égypte est un pionnier dans ce domaine, certainement. Dr Yousra Chaaban, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je répète que vous êtes professeur de droit international et économiste. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui, votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.